Bonjour à tous. L'Angleterre, le Royaume-Uni est secoué par un immense scandale, un débat sur le crédit social. Vous savez, à la chinoise, comme citoyen, vous êtes noté en fonction de vos opinions, ce que vous faites, et vous avez plus ou moins donc de droits ou de libertés. Exactement ce qui s'instaure via l'exemple au Royaume-Uni. Ça a commencé par lui, mais ça, ensuite, vous allez voir, ça crée tout un débat de Nigel Farage, le fondateur du UKIP, l'homme qui a obtenu le référendum et qui l'a gagné en 2016 sur le Brexit. Je vais vous expliquer, c'est très concret, c'est très important, et on va voir que l'Angleterre a des anticorps de liberté quand même. Quand je dis un gros débat là-bas, c'est que ça mobilise tous les médias, les ministres, le Premier ministre qui est intervenu, enfin c'est un très gros débat. Et ça pose la question des banques d'ailleurs, derrière tout ça, mais pas que. Tout le crédit social, c'est important pour nous, parce que ça nous pend au nez en France aussi, crédit social à la chinoise, vous savez, et notamment sous pression mondialiste, oligarchique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à la faire circuler, la diffuser, pour ça, à lui donner de la force. Vous savez, si vous mettez un commentaire, un pouce vers le haut, et surtout si vous vous abonnez à la chaîne, un petit clic en dessous sur s'abonner, c'est un petit clic, c'est gratuit, et vous êtes abonné, ça aide énormément, puissamment ces vidéos, parce que les algorithmes de YouTube vont davantage les recommander à des internautes qui peut-être ne nous connaissent pas encore, et c'est l'essentiel. Donc, grand merci à ceux qui se sont abonnés à la chaîne récemment et à ceux qui vont le faire maintenant. J'insiste beaucoup sur notre grand congrès ouvert aux adhérents comme aux non-adhérents, à Arras le samedi 2 septembre. Ça va être une journée extraordinaire. Certains se souviennent de Boran-sur-Oise en 2021. Ça va être la même densité intellectuelle, la même chaleur humaine, avec des tables rondes, des interventions, des discours. C'est totalement gratuite. Bien sûr, parking gratuit, 800 places sur place, restauration sur place, à 10 minutes à pied de la gare d'Arras, elle-même à 50 minutes en train de Paris. Il y a du covoiturage, il y a des bus même qui vont s'organiser. Il faut juste vous inscrire. Il y a un lien vers un formulaire pour le faire sous la vidéo en description. C'est important. Voilà, ça nous aide énormément. Je vous attends. Vous allez voir, ça va être un très, très grand moment. Je vous attends aux patriotes. Voilà, je vous attends. Vous cherchez à vous battre pour la liberté, pour le Frexit, la sortie de l'OTAN, la paix, pour la dignité, le service public, la justice sociale, l'humanité vraiment humaine, la France qu'on aime. Pour nos enfants, nos petits-enfants, vous êtes à la bonne adresse. Voilà, vous avez tapé à la bonne porte, celle des patriotes. Je sais que beaucoup vont adhérer ou vont le faire, adhérer ou faire un don pour nous soutenir pour l'événement d'Arras, ça va coûter très très cher, je les en remercie, mais je sais que d'autres aussi veulent adhérer pour rejoindre une communauté de valeurs et de combat. Et bien vous êtes vraiment à la bonne adresse. Comment on fait pour adhérer? C'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche maintenant sur l'écran. Et dans les dernières secondes de la vidéo, le lien apparaîtra aussi sur votre écran. Faire un don de soutien aux patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Ça permet de financer nos actions. C'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, comme l'adhésion et la réadhésion. C'est-à-dire que si vous mettez 60, ça vous coûte 20. Si vous mettez 600, ça vous coûte 200. Si vous mettez 6000, ça vous coûte 2000. Mais aussi, si vous mettez 100, ça vous coûte 33. Si vous mettez 6, ça vous coûte 2, etc. Vous avez compris. Bravo aux donateurs réadhérents. Bienvenue aux nouveaux adhérents patriotes. Alors, Crédit Social, l'incroyable scandale qui secoue le Royaume-Uni. Mais alors, vous allez voir, c'est du haut niveau. Et on va voir comment ils ont fait pour s'organiser, pour résister. Et comment c'est intéressant, parce que ça va couper l'herbe sous le pied du Crédit Social, cette affaire. Ça a commencé par Nigel Farage, donc il était eurodéputé pendant longtemps, fondateur du parti du UKIP, qui a obtenu le référendum sur le Brexit en juin 2016, qui l'a gagné, donc c'est du lourd, qui a été victime, lui, personnellement, d'une authentique technique de crédit social. Qu'est-ce qui s'est passé? En juin, il apprend que ses comptes en banque sont fermés, dans la banque Coates. Et il a reçu un coup de fil, puis une lettre, sans motif. Il cherche à savoir, il fait valoir une loi sur la transparence, il obtient 40 pages internes de documents de la banque qui lui expliquent ce qui s'est vraiment passé. Enfin, qui mettent les comptes rendus des raisons. Et vous allez voir, c'est du crédit social. Il a donné ça à la presse, fait que vous avez un article du Télégraphe, The Telegraph du 18 juillet qui répertorie tout ça. Le titre, Coates a fermé le compte de Nigel Farage parce qu'il ne s'alignait pas sur leurs valeurs. Je vais vous lire un extrait de l'article pour que vous compreniez les motifs avancés. Je cite, « Les comptes bancaires de Nigel Farage ont été fermés après que Coates a décidé que ses opinions ne correspondaient pas à nos valeurs, montre des documents obtenus par l'ancien dirigeant du UKIP. Un comité du risque de réputation a mis dehors M. Farage après avoir examiné un dossier détaillant ses commentaires sur le Brexit. » Donc ce qui gêne, c'est qu'il est pour le Brexit. « Son amitié avec Donald Trump, Brexit, Trump, ses opinions, pour de nombreuses raisons qui n'étaient pas compatibles avec Coates. » Le document d'information faisait même référence à l'amitié de M. Farage avec Novak Djokovic, le joueur de tennis non vacciné Covid, l'ancien champion de Wimbledon, comme preuve qu'il n'était pas aussi inclusif que la banque, etc. Il y a aussi, là c'est pas cité, mais dans le document de la banque, on fait référence à ses positions sur le Covid, sur les injections, etc., etc. Bon. Alors qu'il y a eu mensonge d'État,
Vous allez comprendre, parce que la BBC et le Financial Times avaient rapporté je cite, qu'il était tombé en dessous du seuil financier requis par la banque. La vraie raison, c'est qu'il avait plus assez d'argent sur les comptes. Ça, c'est ce qu'il avait dit dans les médias. Mais c'était faux. Au contraire, il est écrit dans le document qu'il avait parfaitement la somme qu'il fallait. Alors, je cite le Télégraphe. Le mot Brexit dans ces documents internes apparaît 86 fois dans le rapport. 39 mentions à Donald Trump. Par ailleurs, on dit qu'il a, je cite, dit des choses de mauvais goût qui semblent de plus en plus déconnectées de la société en général. Il apprend que ses réseaux sociaux étaient surveillés par la banque et qu'on apprend dans les documents de dizaines d'autres personnes ont vu leur compte fermé sans explication pour la même raison. En outre, c'est un scandale d'État parce que cette banque Coutts appartient au groupe NatWest Group, groupe bancaire qui appartient depuis le renflouement par l'État britannique en 2008 à 39% justement à l'État britannique. Donc il y a une implication très intéressante. Alors il y a un scandale qui est né, beaucoup de réactions, jusqu'à ce 19 juillet, vous avez une réaction par tweet de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui réagit, qui est obligé de condamner. Je vous cite son tweet. C'est mal. Personne ne devrait être empêché d'utiliser les services de base d'une banque pour ses opinions. La liberté d'expression est la pierre angulaire de notre démocratie. Et le 19 juillet, le Télégraphe toujours a révélé que la directrice générale de NatWest, qui s'appelle Dame Allison, était assise à côté, lors d'un dîner de charité, du rédacteur en chef de la BBC, qui s'appelle Simon Jack, la veille justement du jour où la BBC a sorti sa fausse information sur le prétendu problème financier qui expliquait la fermeture des comptes de Farage. Vous avez suivi. Donc, la veille où la BBC sort l'info par Simon Jack participe à un dîner de charité et il est assis à côté de la directrice générale de cette banque. Donc on sent qu'elle lui a donné les arguments faux, qu'il n'a évidemment pas vérifié, il a pris pour un argent comptant. D'ailleurs, des voix depuis s'élèvent pour réclamer sa démission. Effectivement, même The Guardian, le 19 juillet, a titré ainsi « Nigel Farage a raison, Coutts doit s'expliquer ». Même si Farage a expliqué qu'il n'y a pas qu'un problème avec cette banque, puisque après sa fermeture de compte, une dizaine d'établissements bancaires lui avaient refusé l'ouverture d'un compte. Alors, le 20 juillet, Dame Allison, la directrice générale, a fini par présenter ses excuses publiquement. Pas la BBC encore. Une grosse pression sur la BBC pour qu'elle présente ses excuses. Et le 20 juillet aussi, article du Télégraphe qui précise qu'un groupe Facebook de 10 000 clients de cette banque réclame des explications à NatWest sur leur fermeture sans explication de leur compte bancaire. Et maintenant, il va y avoir des groupes aussi sur d'autres banques. Et vous allez comprendre, et on comprend que naît le débat sur le crédit social. Et une réaction. Et les pratiques de crédit social sont très rejetées dans l'opinion publique parce que sur cette affaire, l'Institut de sondage YouGov sort le 20 juillet un sondage fait au Royaume-Uni. La question c'était, une banque devrait-elle être autorisée à faire sortir des clients qui ont des opinions politiques ou personnelles qui ne sont pas alignées avec les valeurs de la banque? Et seuls 15% des Britanniques répondent oui, 62% répondent non. Et c'est même pas que politique, parce que même parmi les électeurs du Labour, qui ne sont pas tout à fait du bord de Farage, il n'y en a que 24% qui répondent oui et quand même 53% qui répondent non. Alors on voit, c'est intéressant parce que non seulement il y a un débat sur le crédit social, mais en plus il y a des anticorps contre ce crédit social qui sont sécrétés au Royaume-Uni par ce débat. On a vu l'opinion publique qui est contre. Le Premier ministre qui a été obligé de réagir, même s'il n'est pas du tout en accord avec Farage. Le ministre de l'Énergie aussi, Grant Shapps, qui a dit que c'était une décision honteuse. La ministre de l'Intérieur, Suella Braverman, qui dit que c'est un scandale, je cite. Et le Parlement britannique qui s'est emparé de l'affaire et qui a proposé déjà des lois pour sanctionner financièrement des banques, voire leur retirer leur agrément officiel si elles ont ce genre de pratique. Et vous savez que ça ne concerne pas que les banques. Ça ne concerne pas que les banques. L'État des gouvernements qu'ont fait la Chine, peuvent avoir les mêmes raisonnements, mais on a eu la même chose, déjà un avant-goût fort avec le pass sanitaire et le pass vaccinal, c'était une logique de crédit social. Vous ne faites pas cela, alors que vous n'êtes pas obligé par la loi, mais par exemple, vous ne vous injectez pas, on vous retire des droits. Droit à circuler en train, en avion, droit à aller à la salle de sport, au restaurant, au cinéma, droit à avoir à travailler, les suspendus, etc. On est pile dans ce débat. C'est très intéressant. C'est intéressant de voir la réaction. C'est le premier cas en Occident très emblématique et médiatisé de crédit social.
C'est intéressant parce que les anticorps sont là. Tout le monde voit que la société britannique est déchaînée contre cela. L'AFP a même fait une dépêche le 20 juillet en parlant d'un tollé au Royaume-Uni. Réaction du peuple, réaction forcée des gouvernements, réaction des médias. Et je ne peux m'empêcher de penser que les réactions sont plus fortes au Royaume-Uni parce qu'ils ont, on le voit par le Brexit, ce goût de la souveraineté et de la liberté. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont plus ce goût de la liberté et de la souveraineté. En France, je ne suis pas certain qu'on aurait eu le même scandale et les mêmes réactions. Je ne suis pas certain du tout. Et là, c'est intéressant. Donc on voit que la liberté et la souveraineté sont des anticorps contre le crédit social. Les vrais anticorps. Les vrais antidotes. Nous devons cultiver donc ce goût de la liberté et de la souveraineté. Alors faites savoir s'il vous plaît cette affaire-là, je vous l'ai détaillée en faisant circuler cette vidéo et vous pouvez également la pousser sa diffusion, sa viralité par un commentaire, un pouce vers le haut et en vous abonnant à la chaîne. Juste en dessous là, vous cliquez sur s'abonner. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche à côté. Une fois que vous êtes abonné, c'est gratuit, instantané d'être abonné. Ça aide énormément la chaîne et la diffusion de tout ce travail. Et vous appuyez sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné, comme ça vous êtes notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo ou un nouveau direct sur la chaîne automatiquement. Pratique pour tout le monde. Voilà, congrès d'Arras, vous le savez, samedi 2 septembre, entrée gratuite totalement. Le lien pour s'inscrire est sous la vidéo en description. Je vous en reparle pas, je vous donne tous les arguments en début de vidéo. C'est important, c'est ouvert aux adhérents et aux non-adhérents. Très bien, très très important et vous ne le regretterez pas d'en être un très grand moment. On va notamment lancer les européennes. Je vous attends aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le premier sous la vidéo en description. C'est un lien également commentaire épinglé et une petite fiche, un petit lien plutôt qui apparaîtra bientôt sur votre écran. Faire un don de soutien aux Patriotes, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Je vous attends maintenant. Si vous battez contre le crédit social, venez, adhérez, réadhérez sur votre adhésion les plus à jour. Faites un don de soutien au mouvement pour l'aider à financer Arras, les européennes et tout le reste. Et tous nos combats, y compris contre le crédit social. Je vous attends dès maintenant. Nos enfants, nos petits-enfants nous attendent aussi. C'est un beau combat, très beau combat de transcendance. Tout ça, c'est défiscalisé aux 2 tiers pour vous, plus les avantages maison qu'on ajoute pour certains dons, adhésions. Allez voir sur le site des Patriotes. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents, Patriotes et vive la France.